Hello tout le monde, aujourd'hui je vous propose d'apprendre à faire des tableaux croisés dynamiques qui vont piocher leurs données dans différentes tables ou feuilles de votre classeur. Alors ici, si je prends mon exemple, j'ai une première table qui est la table de mes clients, qui est dans une feuille qui s'appelle base client. Chaque client est identifié par une clé unique, qu'on appellera une clé primaire, et puis ensuite chaque client a ses informations le concernant, c'est-à-dire sa raison sociale, son adresse, son code postal et sa ville. J'ai un deuxième fichier qui est le fichier de mes règlements, c'est-à-dire qu'ici j'ai mes numéros de commande, les commandes que j'ai émises. J'ai ici le client auquel la commande est rattachée, mais je n'ai pas d'informations sur le client, notamment sur son nom par exemple, ou sur sa ville, si je voulais par exemple faire des chiffres d'affaires par ville. J'ai une date de commande, j'ai un montant bien sûr de commande, et ici j'ai une banque à laquelle est rattachée la commande. Et j'ai un troisième fichier qui est le fichier banque dans lequel je retrouve les codes banque que j'avais il y a quelques instants ici dans mon fichier règlement. Et chaque banque a donc un nom en clair et chaque banque est rattachée ici à une région. L'idée étant pourquoi pas plus tard de faire un total par Lorraine, par Alsace, un total général, c'est-à-dire en fonction de la banque de retrouver la région pour ensuite ici faire le total CA. Alors pour réaliser cette opération, il va falloir tout d'abord passer chacun de nos tableaux, les clients, les règlements et les banques, en mode tableau. C'est mode tableau obligatoire pour réaliser l'opération que nous souhaitons faire ici. Je vais donc ici prendre ma base client, cliquer à l'intérieur, partir sur accueil, mettre sous forme de tableau et je vais choisir le mode tableau. Il m'a détecté mes données, je n'ai plus qu'à faire OK et j'ai ici mon tableau. Lorsque vous mettez en place un tableau, n'oubliez jamais de lui donner un nom. Sinon vous allez vous connecter à des tableaux 1, 2, 3, il sera difficile de savoir ce qui est à l'intérieur. Donc ici ce tableau, je vais l'appeler client. Voilà qui est fait. Le nom du tableau se donne ici, dans le menu création de tableau, tout à fait à gauche. Si vous utilisez beaucoup les tableaux dans Excel, une petite astuce peut consister à faire un clic droit ici sur le nom du tableau et à ajouter le nom du tableau à la barre d'outils accès rapide. C'est la barre qui est tout à fait en haut. Regardez, je le fais ici et vous voyez que l'avantage c'est qu'on a toujours sous les yeux le nom du tableau, même si on est par exemple dans un autre onglet que l'onglet création de tableau où se trouve habituellement ce nom. Donc c'est une petite astuce qui peut être très utile. Je vous propose de créer une table fichier règlement. On va donc aller sur le fichier des règlements. On va cliquer dans notre table. On se rend dans accueil. On se rend sur mettre sous forme de tableau. Je vais choisir une autre couleur pour faire une distinction. Il m'a détecté mes données. J'ai une trentaine de lignes. Je valide par OK. Et je vais renommer ce tableau. Je vais donc ici l'appeler règlement. Voilà qui est fait. Je vais ensuite me rendre dans mon tableau des banques. Je vais cliquer à l'intérieur. Je vais ensuite le passer en mode tableau. Donc accueil, mettre sous forme de tableau. Je vais prendre par exemple du vert ce coup-ci. Mon tableau comporte des entités. Vous voyez que la machine ici ne le détecte pas. Alors lorsque la machine ne vous détecte pas ici cette case à cocher, la procédure la plus organique à réaliser est la suivante. Vous annulez. Vous venez ici mettre votre première ligne en gras. Vous relancez mettre sous forme de tableau. Et vous voyez que le simple fait d'avoir mis les titres au niveau de la ligne 1 en gras fait que la machine les détecte de façon tout à fait naturelle, organique. Et c'est en général la meilleure façon de résoudre ce problème si la case ici n'est pas cochée. Je vais donc maintenant valider par OK. J'ai mon tableau des banques et je vais l'appeler là-haut banque au pluriel. Voilà qui est fait. Nous avons donc à présent créé nos trois tables. Que faire de ces trois tables? Si nous restons tels quels, nous pouvons tirer parti de nos données. Ici dans le fichier règlement, vous le voyez, j'ai des clients 4, client 3, client 2. Je peux par exemple insérer un tableau croisé dynamique, partir sur cette base-là, faire OK, et je peux ensuite prendre par exemple le numéro de client, prendre mes montants et j'ai mon chiffre d'affaires par client. Le problème c'est qu'avec des références comme celle-ci, à moins de connaître chacun de mes clients par cœur et de savoir à quel client exactement correspond cette référence,
ce tableau-là ne sera pas exploitable. Il faudrait donc que, plutôt que d'avoir des références, ici, nous ayons les noms correspondant à cette référence. Lorsque l'on souhaite réaliser cela en principe, voilà ce que l'on va faire. On va venir ici dans le tableau, on va venir faire une petite colonne client, on va se faire une petite recherche X par exemple, on va demander à Excel de prendre la référence du client, on va lui demander d'aller la chercher ici dans la base client et on va lui dire qu'on veut récupérer la raison sociale et j'ai récupéré ici mon client. À partir de là, je peux créer un tableau croisé dans lequel je peux mettre ici mon client, mon montant. Et j'ai un tableau qui est plus clair. Le problème avec cette technique, c'est que vous créez ici de la donnée. Vous créez une colonne remplie de données. Sur 600 000 lignes, imaginez le volume de données que cela crée, ne serait-ce que par déjà la formule qui est présente derrière. Ensuite, le recalcul des formules provoquera des lenteurs, un fichier qui va gonfler en taille bien sûr. Et imaginez que vous ayez comme ça plusieurs colonnes à compléter. Sur de gros volumes de données, votre fichier va ramer, va prendre du volume. Vous aurez un certain nombre de problématiques qui vont aller avec cette méthode. Pour éviter ce problème, ou en tout cas ces problèmes potentiels sur de gros fichiers, voilà ce que l'on va vous recommander. Plutôt que de créer des recherches V ou des recherches X qui vont générer de la donnée, on va établir entre nos trois tables des relations. Ces relations se feront par l'intermédiaire de champs communs entre les tables. En l'occurrence ici, j'ai dans mes règlements un numéro de client. Ce numéro de client rattache la commande à un client et il est une clé unique. Clé unique qui me permet, si j'établis une relation entre les deux tables, de remonter par la relation ici au niveau de la table des clients, d'aller chercher, un peu à la manière d'une recherche V, dans le champ numéro de client, le numéro de client inscrit dans la table des règlements. Une fois que j'ai recherché mon client, j'ai accès à sa raison sociale, son adresse, son code postal et sa ville. Et c'est donc finalement un petit peu comme si toutes ces informations-là avaient été rapatriées par une recherche V dans la table des règlements, mais sans la recherche V, donc avec aucune donnée, si vous voulez, qui est transférée d'un fichier à l'autre, d'un tableau à l'autre. On a simplement une relation qui permet de remonter et d'aller faire la recherche. De la même manière, la référence banque se retrouvera également ici au niveau des règlements et je pourrais donc depuis ma table des règlements remonter jusqu'à la table des banques pour repérer en fonction du code banque le nom de la banque complet et la région dans laquelle cette banque est située. Ce qui me permettra, si je le souhaite plus tard, de faire des sommes, par exemple ici, de montants par région. En effet, je pourrais prendre le montant qui est ici, voir à quelle banque il est rattaché, remonter ici et donc voir dans quelle région se trouve cette banque et donc rattacher le montant à la région en passant par le nom de la banque. On peut réaliser donc ces relations et cela s'appelle un modèle relationnel de données. Les relations ont en général un sens, souvent de 1 à plusieurs. Je vous passe les détails ici parce que ça n'est pas indispensable pour débuter avec les relations. Un sens qui est en général donc de 1 à plusieurs. Ce 1 à plusieurs que vous voyez ici repéré par la valeur 1 et ici par un astérisque qui veut dire plusieurs. Ce 1 à plusieurs signifie que, dans ce cas-là par exemple, un client aura plusieurs commandes. De la même manière, le lien 1 à plusieurs ici entre banque et règlement veut dire qu'une banque peut se retrouver dans différentes commandes. Et nous avons donc ici un modèle relationnel et c'est ce que je vais vous proposer de créer à l'étape suivante. Pour créer mon modèle relationnel, je partirai de la table des règlements.
que je lierai dans un premier temps aux clients et dans un second temps aux banques, par exemple. La chose à comprendre, c'est que la table des règlements ici est un petit peu notre table centrale. Elle est appelée une table de faits. Les autres tables à côté, la table des banques, la table des clients, sont appelées des tables de dimensionnement. Pour comprendre ce qu'est une table de faits, le plus simple est de comprendre ce qu'est une table de dimensionnement. Vous allez comprendre. Une table de dimensionnement est une table qui donne une dimension à une donnée. Et si on prend ici par exemple notre table des règlements, le numéro de client seul ne veut pas dire grand chose. C'est une simple référence, on n'a pas de détail. Le détail se trouve dans la table des clients, où l'on peut par la relation retrouver ce numéro de client et avoir du détail sur celui-ci, lui donner une dimension. La table des clients sera donc appelée une table de dimensionnement ou une table de dimension, et la table de règlement sera appelée une table de faits. De la même manière, le code banque dans la table des règlements ne me permet pas d'avoir du détail sur cette banque. Quel est le nom complet de cette banque? Dans quelle région est-elle affiliée? Si je souhaite avoir ce détail, je dois me rendre par la relation en prenant le code banque que j'ai dans les règlements, dans la table des banques, retrouver ce code banque pour ensuite avoir le nom complet de la banque et la région à laquelle elle est rattachée. J'ai donc ici une table banque qui donne une dimension à ce code banque de la table des règlements qui tout seul finalement ne me donne pas énormément d'informations. On parlera donc de la table banque comme d'une table de dimensionnement, de la table client comme une table de dimensionnement également, et on parlera de la table des règlements ici comme d'une table de faits. Dans de nombreux cas, mais pas tous, vous avez en général la situation que nous avons ici sous les yeux, c'est-à-dire une table de faits et un certain nombre de tables de dimensionnement qui gravitent autour. Mais ça n'est pas forcément toujours le cas, mais ça l'est néanmoins relativement souvent. Comme nous l'avons dit il y a quelques instants, la table des règlements est donc notre table de faits. On va partir de cette table-là pour créer ensuite une relation vers les clients, puis une relation vers les banques. Je vais donc me rendre ici dans ma table des règlements. Et pour créer une relation entre cette table et la table des clients pour commencer, je vais me rendre ici dans Données. Je vais me rendre ensuite dans les outils de données, ici, au niveau du cube vert que vous voyez et qui s'appelle actuellement sur Office 365, nous sommes en décembre 2024, Données modèles, avec une traduction tout à fait aléatoire. Je vais ouvrir ce petit menu et me rendre ici dans Relations. Une fois dans cette fenêtre Relations, je vais pouvoir créer des relations entre différentes tables. J'ai ici un bouton Nouveau qui me permet ici de créer une première relation. Je vais donc ici choisir comme table principale ma table des règlements et je vais la lier à ma table des clients. Et vous retrouvez là tout l'intérêt d'avoir nommé nos tableaux tout à l'heure. Sans quoi nous aurions un vague tableau 2 lié à un vague tableau 1. Donc prenez bien l'habitude de nommer vos tableaux. Ensuite, il faut que j'indique à la machine par quel champ les deux tables vont être reliées. Eh bien, dans la table des règlements, c'est le numéro de client que j'irai chercher dans la table des clients au niveau de la colonne numéro de client pour avoir éventuellement du détail. C'est un petit peu là comme dans une recherche V ou une recherche X. Je ne sais pas quelles sont vos habitudes en matière de recherche. Je vais donc ici choisir le numéro de client et je vais valider par OK. Ma relation est créée entre la table règlement et la table client. Je vais créer la seconde relation de mon modèle. Je vais donc à nouveau prendre ma table des règlements, qui est ma table de faits. Je vais la lier à sa seconde table de dimensionnement, en l'occurrence la table des banques. Et le lien se fera par le code banque, qui est stocké dans la table des règlements sur le champ banque, et qui est stocké dans la table des banques sur le champ référence banque. Information que vous pouvez tirer de cela, c'est que
deux champs par lesquels vous faites une liaison entre deux tables n'ont pas forcément besoin d'avoir le même nom. Ils auront cependant besoin d'avoir le même type de données, c'est-à-dire texte, texte, nombre, nombre, numérique si vous préférez numérique, mais en tout cas le même type de données. Le nom, aucune importance. Je vais ici valider par OK et j'ai créé ma seconde relation entre règlement et banque. Je vais fermer cette petite boîte de dialogue et si à ce stade-là vous souhaitez avoir un visuel de votre modèle relationnel de données, vous pouvez vous rendre à nouveau dans le cube, sachant que je suis ici dans l'onglet données. Je peux me rendre dans le cube qui est ici et j'ai là une option gérer le modèle de données. Cette option vous donnera accès à un outil, à un complément d'Excel qui s'appelle Power Pivot. On va cliquer dessus. Chez moi, il s'ouvre directement. Il est possible que chez vous, Excel vous demande de l'activer. Dans ce cas-là, répondez-lui que vous souhaitez l'activer. Et une fois que vous êtes dans Power Pivot, on retrouve son nom là-haut, vous avez ici, tout à fait à droite, je suis dans l'onglet Accueil de Power Pivot, tout à fait à droite, j'ai une vue de diagramme. Et dans cette vue de diagramme, vous voyez que je retrouve ici mes tables, clients, règlement et banque, avec ici les relations qui ont été créées entre elles, indiquant que vous avez parfaitement réalisé la connexion entre les tables. Pour quitter Power Pivot, une fois que vous avez vu un petit peu ce petit diagramme, ce petit modèle relationnel, on passe ici dans Fichier et on ferme et on est de retour dans Excel. À présent que le modèle relationnel de données est créé, comment l'exploiter? Nous allons nous rendre dans Insertion et nous avons ici un bouton tableau croisé dynamique. Ce bouton est scindé en deux parties. Il y a une partie haute qui va lancer directement un tableau croisé à partir d'une table ou d'une plage. Je vais l'annuler ici. Et nous avons une seconde option en dessous, la deuxième partie du bouton. Et si vous l'ouvrez et que vous disposez d'un modèle de données, puisque vous avez fait des relations, eh bien regardez, on vous propose de créer un tableau croisé dynamique à partir de data model, c'est-à-dire un tableau croisé dynamique à partir du modèle de données, comme l'indique la petite infobulle que vous voyez sous ma souris. Ceci est l'option qui va nous permettre d'exploiter notre modèle relationnel de données. On va donc cliquer sur cette option. La machine me demande où je souhaite créer mon tableau croisé à partir du modèle de données. Je vais le créer sur une nouvelle feuille de calcul. Voilà qui est fait. Je vais lui donner un petit nom. TCD depuis modèle relationnel. Je vais vous zoomer un peu tout ça. Et regardez à droite, j'ai ici accès à toutes mes tables. Et donc si je souhaite par exemple faire le petit tableau que je vous proposais en introduction, c'est-à-dire par région le chiffre d'affaires, les chiffres ici sont totalement aléatoires, mais c'était juste pour l'exemple. Mais moi j'aimerais donc avoir un petit tableau comme ça qui me récapitule Lorraine et Alsace avec un total général. Alors pour ça je vais donc retourner dans ma feuille avec mon tableau croisé. Comme je veux la Lorraine et l'Alsace, eh bien c'est une notion de région que je retrouve ici dans la table des banques. Je vais donc ici prendre ma région, la caler en ligne. J'ai ici mon Alsace et ma Lorraine. Et ensuite, je veux totaliser les encaissements dans chacune des régions. Je vais donc aller sur les règlements. Je vais attraper ici les montants, les faire glisser en champ de valeur. Et j'ai ici mes encaissements. Je vais mettre un petit coup de polish à tout ça. Donc là, je vais mettre un petit CA. Je vais vous mettre tout ça rapidement en euros. Voilà qui est fait. Et puis, dans Création, un petit coup de disposition du rapport en format tabulaire. Et on a ici un tableau croisé avec le chiffre d'affaires par région. Alors là, j'ai pris un exemple avec la région et les montants, mais je pourrais par exemple supprimer la région et pourquoi pas faire un chiffre d'affaires par client en prenant ici les raisons sociales. Et vous voyez que j'utilise ici ma relation pour aller chercher non pas la référence du client qui est dans le fichier règlement, mais le vrai nom du client qui se trouve dans la table,
tout ceci par l'intermédiaire de mon modèle relationnel. Voilà, c'est ainsi que vous pourrez créer un tableau croisé qui ira chercher des informations dans plusieurs tables à la fois, sans créer de recherche V qui vont alourdir les traitements et le poids de votre fichier. Donc n'hésitez pas à mettre en place cette technique, notamment sur des gros fichiers avec énormément de données. Vous y gagnerez. C'est un système qui est un peu plus complexe à mettre en place qu'une recherche V et une recherche X, mais qui, à terme, est en principe beaucoup plus productif. Voilà, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous, ce serait cool. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt.